Une valeur, c'est quelque chose qui est constant, vous voyez, qu'on va nourrir à travers différents domaines de vie ou à travers un projet dans différents domaines de vie. Mais la réalité, c'est quelque chose d'important. Alors, il y a des valeurs qui vous suivront de toute votre vie, hein, qui sont là depuis votre enfance. Et puis, il y a des valeurs qui vont évoluer avec l'âge. Quand un être humain comme nous tous fonctionne, je dis par là qu'il pense, il va, pour une grande majorité de son temps, utiliser au fond son cerveau droit, c'est-à-dire il va utiliser ses différents canaux sensoriels, d'accord? Qui sont donc le visuel, l'auditif, le kinesthésique, l'olfactif et gustatif. C'est pour les plus connus. Après, on a d'autres sens qui s'ouvrent, hein, comme le sens d'orientation, le sens de l'équilibre, mais qui sont plus une combinaison de cet ensemble. Le premier, c'est visuel. Alors, je rappelle que visuel, c'est deux mondes. Il y a un monde externe et un monde interne. D'accord? Le monde interne, c'est quand la personne repense. Ah, si par exemple, vous repensez ce que vous avez mangé à midi, bah, vous avez des images qui vous reviennent de votre assiette, de l'environnement dans lequel vous étiez, des gens avec qui vous étiez. Ce sont donc des images visuelles. Mais si vous êtes branché sur pas sur ce que je montre en ce moment, bah vous êtes en visuel externe. Après, on a auditif, donc externe ou interne? Eh bien les deux, puisque vous pouvez entendre ma voix et en même temps réentendre la voix, je sais pas moi, d'un de vos parents ou d'un ami ou quelqu'un que, enfin, bref. Vous pouvez entendre une musique, vous pouvez entendre le bruit du vent, le bruit de la mer. Ensuite, on a kinesthésique, interne ou externe? Les deux. Oui, le kinesthésique externe, alors ça serait plutôt... Alors dans le kinesthésique, on a bien sûr l'externe, donc par exemple c'est dur, c'est froid, c'est mou, c'est chaud, c'est sec, c'est rugueux, c'est lisse. Tout ça, c'est donc une description de ce que je ressens à l'extérieur. Hein, c'est confortable, c'est... Voilà. Et puis, il y a le kinesthésique interne qui renvoie, on va le voir, à toutes les modalités physiologiques. Hein, par exemple, la sensation, j'ai mal au genou, hein, c'est une douleur, ou au contraire, je me sens détendu. Je me sens ancré dans le sol ou connecté aux gens avec qui je suis ou aux arbres. Je me sens émotionnellement triste, en colère, peur, etc. Ou au contraire heureux, joyeux, etc. Enfin bref, hein, tout ça sont des ressentis internes. Donc le kinesthésique, on va le voir, c'est assez vaste, mais ça concerne à la fois le monde externe et le monde interne. Enfin, on arrive au olfactif, le monde, ce qui vous vient du pif. Hein, je peux être connecté au parfum de je sais pas quoi qui passe par là, ou repenser au parfum des fleurs ou quoi que ce soit. Et puis enfin gustatif, je les mets dans la même couleur parce qu'en fait ils sont assez proches. Remarquez que quand vous perdez l'odorat, vous perdez un peu le goût et inversement. Et en même temps ils sont très profonds, on va le voir au niveau du système nerveux, touche très profond. C'est pour ça que les ancrages liés aux odeurs et au goût sont assez puissants. Quand une personne s'exprime et vous raconte ses histoires, soit passées, présentes ou futures, plaisantes ou déplaisantes, eh bien on va voir que dans son langage, il y a à la fois des mots qui sont les mots de tous les jours, et puis il y a des mots qui nous indiquent à un moment donné, paf, qu'on est vraiment dans du visuel. D'accord? Alors selon vous, quelqu'un qui serait dans du visuel justement, quels sont les mots comme ça qui vous viennent tout de suite à l'esprit et qui font dire que la personne est dans du visuel? On va donc appeler des prédicats. Voir. Voir, regarder, montrer. Montrer, c'est visuel, ouais. Observe que c'est bleu, observer, oui, tu vois. Regarde que c'est bleu, visualise que c'est bleu, visualise, oui, tu vois. Le prédicat, c'est le mot qui te dit par quel canal en fait tu accèdes à l'information. Observer, visualiser ou imaginer. Auditif. Alors écouter, voilà, écoute ou écouter. Entendre, parler, expliquer, s'exprimer, chanter, chuchoter, crier, sourd, un bruit sourd, raisonner, etc. C'est bon? Au niveau kinesthésique, toucher, oui, être touché ou toucher, ressentir, pardon? Percevoir, c'est plutôt visuel là pour le coup, oui. Par contre, percevoir une sensation, la sensation, oui. Vibrer, alors ça peut aller avec l'auditif et avec la sensation, oui. Ressentir. Alors après, il y a tout ce qui est intérieur, hein, ça peut être dur, mou,
humide, sec. Le prédicat t'indique par quel canal tu accèdes à une information. Et à quoi ça va me servir? Ça va me servir, tu vas le voir, soit te relancer sur le canal, me synchroniser dessus, soit obtenir plus d'informations, soit te faire passer sur un canal ou sur un autre. Enfin, il y a énormément de choses qu'on va voir. Quand tu vas me parler d'une difficulté, est-ce que c'est quelque chose que tu vois qui provoque le plus la sensation? Est-ce que c'est quelque chose que tu entends? Par exemple, tu es dans un avion et tu me dis « je me sens mal ». C'est très bien, qu'est-ce que tu ressens d'abord? Qu'est-ce que tu ressens exactement? Là, je reformule dans ton canal sensoriel. Et après, je te dis « tiens, pour que tu ressentes ça, que faut-il qu'il se produise ?» J'ai volontairement une question qui est très ouverte. Et tu vas me dire, bah, moi, dès qu'il ferme la porte, ok, quand il ferme la porte, qu'est-ce que tu vois exactement? Bah, voilà. Et qu'est-ce qu'il y a juste avant et c'est comme ça qu'après, je vais cerner, donc ça veut dire mettre en conscience l'information qui va, par exemple, déclencher un sentiment. Peut-être c'est un bruit que tu vois que... Voilà. Donc, le fait d'être conscient des canaux dans lesquels tu fonctionnes, ça va me permettre d'intervenir sur l'un ou l'autre de ces canaux pour soit aller chercher plus d'informations, soit transformer de l'information, soit augmenter, soit réduire de l'information, soit t'aider à aller chercher d'autres canaux de perception pour enrichir l'information. Donc dans le « je vois pas bien ce que tu me dis », d'accord, on voit que là, le cerveau, il utilise les deux créneaux. Hein. Je ne vois pas ce que tu me dis. Ce que tu me dis ne correspond pas à ce que je me représente. On continue. Olfactif. Des mots qui décrivent le monde olfactif. Sentir. Alors c'est le même mot en français, mais il évoque des choses différentes. Parce que là, on parle d'odeur, sentir. Par contre, je sens que c'est parfumé, oui. Épicé, ça renvoie... Épicé. Je sais pas moi, c'est boisé, par exemple. On est dans l'olfactif, là. Donc, on va voir que ça va jouer sur les deux, hein. Épicé. Puer, par exemple, ça pue. Au contraire, ça sent bon. L'odeur du brûlé, par exemple, c'est brûlé. Ou c'est grillé. Gustatif. Acide, oui. Salé, sucré. C'est cru. C'est cuit. C'est âpre, amer, fade, goûteux. Une fois qu'on a repéré un petit peu ces trucs, on va s'entraîner à les capter.